Hello hello, aujourd'hui on se retrouve ni pour un crash test, ni pour un tuto make-up. En fait je voulais vous parler d'un endroit un petit peu spécial, un endroit que j'ai découvert hier et surtout un endroit que j'ai franchement adoré. Il s'agit du Derma Center, donc je vous explique tout. Pour commencer, le Derma Center c'est une sorte de parapharmacie qui est située dans Paris, rue des Francs-Bourgeois. Je vous mettrai le site web, l'adresse, etc. en barre d'infos. Donc c'est une parapharmacie qui regroupe les 5 marques du groupe L'Oréal, donc cosmétiques actives, c'est-à-dire SkinCeuticals, La Roche-Posay, Vichy, Roger Gallet et Sanoflore. Donc tout le monde peut y aller, tout le monde peut rentrer, soit vous pouvez faire des achats, pas faire d'achats, enfin voilà, vous pouvez y aller, c'est une sorte de parapharmacie. C'est pas plus cher qu'ailleurs, franchement c'est les mêmes prix un petit peu partout. Sauf qu'à l'intérieur, on a plusieurs trucs un peu différents. Déjà, dans le Derma Center, on a une machine, et moi je vais vous parler un petit peu de cette machine-là aujourd'hui, qui s'appelle le Visia, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard. Et surtout, on a une équipe, au top du top, on a une équipe qui est clairement très professionnelle. Donc moi hier j'ai rencontré Lucie, Patricia et Fanny. Donc vous avez une pharmacienne et ensuite les autres filles sont vraiment des experts de la peau, c'est-à-dire qu'elles connaissent la peau mais sur le bout des doigts, elles connaissent leurs produits, les compositions, elles connaissent tout en fait, c'est vraiment des professionnels de la peau. Donc moi hier j'y suis allée pour me faire un diagnostic de peau, donc c'est un diagnostic de peau qui est 100% gratuit. Donc vous prenez rendez-vous à l'avance et en fait c'est une sorte de grosse machine, un petit peu un gros photomaton. Vous mettez votre tête dedans et elle va prendre 8 photos. Et moi c'est principalement de cette machine là Visia et de un petit peu de mon ressenti, de mon expérience que je voulais vous parler et surtout de ces 8 photos là puisque on a décidé qu'on allait changer toute ma routine. En fait, ma peau est en train de changer et surtout ma peau n'est pas du tout comme je le pensais. Et je suis d'accord que ça fait un petit peu peur de voir sa peau sous cette forme-là. Ça fait franchement flipper. Mais c'est une bonne chose, ça permet de changer de routine, etc. D'avoir des soins qui sont beaucoup plus adaptés. Alors, je vous explique un petit peu. Il faut savoir qu'on a un pourcentage. Le mieux du mieux, il faut être le plus proche de 100%. En gros, à 100%, votre peau, elle sera pas parfaite puisque la peau parfaite n'existe pas, mais elle sera au max de ses capacités, elle sera la meilleure version d'elle-même, un petit peu en quelque sorte. Donc, première photo, on a les taches. Donc les taches, ça peut être des taches de soleil, ça peut être... c'est les taches globales en fait. Ça va être des taches de boutons, des petites taches brunes, des taches d'acné, voilà, tout ce qui ressort en fait à la peau. Donc moi, on peut clairement voir que j'ai un résultat qui n'est pas au top du top, qui est à 24%. Ensuite, on a les rides. Donc ce que vous voyez en vert foncé, ce sont des rides. Donc ça, ce sont mes rides, hein. J'ai 28 ans passés, donc c'est mes rides. Ce qu'on voit en vert clair, ce sont des rides, des petites ridules en fait de déshydratation. Donc ça, on a changé ma routine et maintenant j'ai un contour de l'œil qui est adapté, qui est riche en eau. Parce que le problème c'est que si on ne soigne pas ça maintenant, avec le temps, ces ridules-là vont se transformer en rides. Donc c'est pas catastrophique, hein. J'ai un score de 68% à améliorer mais c'est pas catastrophique. Ensuite, troisième image, on a la texture. Donc là, la texture de la peau, franchement je suis pas mal. J'étais assez surprise puisque je suis à 90%. Donc la texture de la peau, c'est le grain de peau, si on a une bonne texture, si on n'a pas des petits trucs en relief, etc. Donc là, on voit quand même, surtout à cet endroit-là, en fait cet endroit-là, c'est là où j'ai mes grains de médium tout simplement. Donc on voit qu'à cet endroit-là, c'est pas le top du top, mais au global, on est à 90%, donc on est franchement pas mal. Photo d'après, on a les pores. Donc là, c'est mon meilleur score, 95%. Au niveau des pores, ils sont pas... en gros, j'ai des pores assez serrés, j'ai un grain de peau qui est pas trop mal. Sauf ici au niveau de mes points noirs du nez, mais j'avoue que c'est pas le top du top. Mais on va dire dans le global, 95%, c'est pas mal. Ensuite, une image qui m'a extrêmement choquée, c'est l'image des taches UV. Donc je suis à 24%, c'est-à-dire que ça va pas du tout. En gros, là, ce que je vous montre à l'écran, à l'œil nu, ça se voit pas. Sauf que dans 5 ans, dans 10 ans, ces taches-là, si elles sont pas soignées et si je mets pas de crème solaire tous les jours, bah dans 5 ans, dans 10 ans, elles vont ressortir. Et là, ça sera la cata, clairement, on pourra plus rien y faire. Donc ça, malheureusement, ce sont des taches qui sont dues au soleil, même si quand je m'expose, je me protège. En fait, je me protège quand je suis en vacances. Maintenant, dans la vie de tous les jours, je me protège pas forcément. Et même en hiver, on a du soleil, le soleil passe à travers les nuages et même si on ne voit pas, et ben ça cause des taches. Mais je suis pas inquiète, je vous parlerai sans rentrer dans le détail des produits que j'ai, mais je suis pas inquiète dans le sens où j'ai des produits qui sont adaptés, qui vont un petit peu rétablir tout ça, je vous en parle après. Ensuite, on a les taches brunes. Donc là, les taches brunes, je suis à 54%, donc je suis un petit peu au-dessus de la moyenne, enfin de la moyenne.
C'est pas catastrophique non plus, mais c'est un gros problème quand même. De toute façon, je le sais, hein, j'arrête pas de vous le dire. Quand je mets du fond de teint, etc., c'est surtout pour cacher mes taches qui sont localisées ici. On voit bien sur la photo. Donc les taches brunes, c'est un résumé de toutes les taches. Traces d'acné, traces d'UV, etc. C'est un focus en fait sur toutes les taches brunes. Et j'en ai également beaucoup au niveau de l'œil. Et là encore une fois, si je traite pas ça dans 10 ans, j'ai un contour de l'œil, pas que les cernes, j'aurai un contour de l'œil qui sera ultra brun. Ensuite on passe aux zones rouges, donc là ça va être tout ce qui est peau un petit peu irritée, peau sensibilisée, une peau qui est très réactive, et j'ai aussi quelques signes de coupe rose, on voit bien sur la photo. Alors j'avoue que la coupe rose, en vrai, quand je me rapproche de mon miroir, je vois bien que j'ai des petites taches rouges. Et ben ça c'est de la mini coupe rose, donc encore une fois j'ai des produits qui sont adaptés. Et enfin la dernière photo, il s'agit des porphyrines, donc là je suis à 59%. Et dans un langage beaucoup plus simple, c'est le taux de bactéries de votre peau. Donc en gros on a tous des bactéries sur la peau, c'est tout à fait normal d'en avoir. Maintenant moi ils sont surtout localisés au niveau du nez. Et du coup j'ai changé de nettoyant en fait. Donc j'ai un nettoyant qui va être beaucoup plus adapté. Donc suite à ces 8 photos, on fait votre diagnostic, tout ça. Donc moi c'est Lucie qui s'occupait de moi. Bon, il y a aussi Patricia, il y a aussi un petit peu Fanny. En fait je suis passée avec les trois, mais c'est vrai que les trois connaissent vraiment les produits sur le bout des doigts. Elles connaissent parfaitement la composition des produits. Elles sont pas là pour vous vendre des produits en fait, elles sont vraiment là pour vous conseiller, pour vous dire ce qui va pas. Alors moi clairement on a changé toute ma routine, donc oui elles m'ont proposé des produits. Et en fait le petit truc c'est qu'elles vous montrent si jamais vous changez votre routine et que vous utilisez des produits adaptés, à quoi peut ressembler votre peau dans 5 ans. Et si jamais vous utilisez des produits qui sont clairement pas adaptés pour vous, que vous mettez pas de crème solaire, etc., à quoi ressemblera votre peau. Donc je vais vous parler un petit peu de ma routine sans rentrer en détail dans les produits. En gros j'ai une peau, comme vous l'avez vu, qui est très sensible, très réactive. En fait le simple passage du coton sur ma peau, elle rougit mais elle devient rouge comme une tomate. Donc pour moi c'est interdit tout ce qui est coton, démaquillant, etc. à bannir. Donc maintenant je dois me démaquiller avec un lait douceur en fait. Donc je me démaquille matin et soir. Donc le matin en gros c'est plus pour nettoyer, rafraîchir mon visage. Au niveau des soins, j'ai un sérum anti-taches à mettre évidemment puisqu'on a vu que j'avais franchement énormément de taches. Par-dessus je mets une crème spéciale pour réactive peau sensible. Donc là pour le coup c'est une crème de La Roche-Posay mais en texture fluide puisque j'ai une peau qui est très sensible, très réactive mais qui est quand même assez mixte au niveau de l'azoté avec en prime, ça c'est le petit bonus des petites imperfections. J'ai également un contour des yeux à mettre, donc là pour le coup ça va être un contour des yeux hydratant puisqu'on a vu que j'avais pas mal de petites ridules, les vertes claires là, de déshydratation, donc ça il faut les combler avec de l'eau. Et le soir je garde mon contour des yeux habituel qui était le Kiehl's à l'avocat en fait parce que celui-ci est très réparateur. En fait mon gros problème c'est surtout mes taches et mes rougeurs, et là c'est vraiment le truc à traiter. Alors ce qu'on a fait c'est que maintenant tous les jours, mais tous les jours, même s'il pleut, même s'il y a pas de soleil et qu'on est un 25 décembre en plein hiver, crème solaire obligatoire sur l'ensemble de mon visage avant de me maquiller et également au niveau de mes yeux. Donc pour les yeux j'ai vraiment un stick zone très sensible à mettre parce que le problème c'est que si j'en mets pas ici, comme je vous ai dit dans 5 ans, dans 10 ans, j'aurai un contour de l'œil marron très foncé, très brun. Et une fois qu'il est installé, on peut clairement plus rien y faire. Donc je vous avouerai que quand je vois toutes ces photos, j'étais pas démoralisée, mais j'ai franchement pris peur. J'en ai appris beaucoup sur ma peau. Et le truc, c'est que je vais faire cette routine-là pendant 3 ou 4 mois. Et quand je retournerai à Paris, je reprendrai un rendez-vous. Et on fera un petit bilan en fait. Du coup, ils gardent tout dans leur ordinateur. Ils ont une sorte de fichier client. Et dans 4 mois, dans 3-4 mois, quand j'aurai l'occasion d'y retourner, je referai un bilan, voir quels produits ont fonctionné, etc. Lesquels n'ont pas fonctionné sur moi, voir si j'ai résolu mes problèmes, si j'ai gagné en pourcentage et ajuster un petit peu cette nouvelle routine. Je pense que vous l'aurez compris, franchement pour moi ça a clairement été une très belle expérience dans le sens où j'en ai appris beaucoup sur ma peau. Si je n'y serais pas allée, clairement j'aurais continué avec mes produits pour peau grasse et mes produits imperfection, patati patata. Si jamais vous passez sur Paris, c'est franchement un endroit, je vous conseille d'y aller. Alors Derma Center, il y en a un petit peu dans le monde, mais en France il n'y en a qu'un seul, il est à Paris. Maintenant, cette machine là, la Visia, apparemment il y a certains dermatologues qui l'ont, alors lesquels je ne peux pas vous dire, maintenant peut-être à vous de vous renseigner. À mon avis, dans les dermatos, c'est payant. Derma Center, c'est 100% gratuit.
Et c'est franchement pas mal parce qu'on en apprend énormément sur sa peau. Enfin, moi j'ai vraiment été choquée. Donc je voulais absolument vous parler de cet endroit-là. Après, juste à savoir, quand vous y allez, il faut être démaquillé. Parce qu'on peut pas, la machine ne peut pas prendre en photo avec du fond de teint, des couches de maquillage, etc. Et surtout, il faut y aller sans filtre solaire parce qu'en fait, autrement, elle peut pas prendre les photos à travers des SPF. Voilà les filles, je vous ai partagé mon expérience. J'espère que ça vous aura donné envie peut-être d'y aller. Si vous n'habitez pas sur Paris et qu'un jour vous avez la chance, je sais pas, de partir en week-end, etc. Et ben appelez un petit peu en avance pour prendre un rendez-vous. Ça dure pas longtemps, ça dure 20-30 minutes. Vous avez des conseils personnalisés, vous avez une routine qui est 100% personnalisée en fait. C'est pas quelqu'un qui va vous dire j'ai testé ça, c'est bien, c'est vraiment des spécialistes de la peau qui vont vous dire pour vous il vous faut ça parce qu'on a pris les photos, votre peau elle est comme ça, comme ça, comme ça, il vous faut ça, il vous faut ce genre de produit là et encore une fois moi c'est vraiment ce que j'ai adoré. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce nouveau petit décor vous aura plu aussi, vous avez vu il y a un petit peu de changement et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite, bye.